Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. S'il y a un acte d'adoration pratiqué au quotidien parmi les 5 piliers de l'islam, c'est bien évidemment les prières obligatoires, 5 fois par jour à des heures bien précises. La validité de chacune d'entre elles est assujettie à certaines conditions. Ces conditions et bien d'autres ont fait l'objet d'un grand dossier allant de la purification jusqu'à la prière pratique en passant par les ablutions. Après avoir évoqué les aspects théoriques et pratiques de la prière, nous marquons un arrêt pour aborder une autre phase. Une phase qui est tout aussi importante, celle qui est destinée aux questions-réponses. Au-delà de ces questions-réponses, nous aurons également au menu, au cœur de la société, mais aussi la psalmodie du Saint Al-Qur'anul Karim, qui est la portée d'entrée de cette émission. Écoutons les paroles d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون وجب الشكر علينا مدى Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Plusieurs questions de nos téléspectateurs ont été enregistrées depuis le début de ce grand dossier sur la prière. Aujourd'hui, nous allons donc revenir sur quelques questions. Avec nous sur ce plateau, Cheikh Zakariaou Ndoti, l'un des grands enseignants dans la cité économique Douala. Cheikh Zakariaou Ndoti enseigne le cours de fiqh, la jurisprudence islamique, tous les mercredis à la mosquée à Raouda, entre la prière de Maghrib et Isha. Il enseigne également les cours de Riyadou Salihin, les jardins de vertueux, le jeudi entre la prière de Maghrib et Isha à la grande mosquée de Bonaloka. On retrouve également Cheikh Zakariaou Ndoti le vendredi à la mosquée As-Salam, c'est à Newbel, Cordon Rouge. Cheikh Zakariaou Ndoti donne également des séminaires à la mosquée Oumar Farouk tous les samedis sur la jurisprudence islamique. C'est aussi un enseignant à Al-Aqsa et Al-Bayan. Cheikh Zakariaou Ndoti est donc un homme à multiples casquettes. Il est aussi le président de l'ASET Al-Bayan. Cheikh Zakariaou Ndoti, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ousmane. Merci d'avoir accepté cette invitation de vitrine de l'islam. Barakallahu fik, Cheikh Zakariaou Ndoti. Nous allons donc entrer dans le vif de notre sujet, les questions des téléspectateurs que nous avons reçues donc depuis le début du grand dossier sur la prière. La première question, Cheikh Zakariaou Ndoti, que nous avons reçue est la suivante. Lorsqu'on rate 2 premiers rakats de la prière de Isha, doit-on rembourser à haute voix? Bismillahir Rahmanir Rahim.
Cette question est un cas de divergence entre nos savants prédécesseurs et cette divergence provient de la compréhension d'hadiths, des deux hadiths, un hadith qui a été rapporté en plusieurs voies. La première voie, ça a été rapporté par la voix d'Imam Bukhari et Muslim, d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ce que vous avez trouvé avec l'imam, priez avec lui, et ce que vous n'avez pas eu avec l'imam, il a dit fa'atimmu, complétez. Et dans la version de Imam Tirmizi et autres, le prophète n'a pas dit compléter, il a dit wa ma fatakum faqdu, ce que vous n'avez pas eu remboursé. Ici, il y a la différence entre compléter et rembourser. Lorsque nous prenons la version de compléter, nous comprenons automatiquement les deux premiers raka'at avec l'imam sont donc des deux premiers raka'at. Et lorsqu'on parle de remboursement, ça veut dire que les deux derniers raka'at que tu as avec l'imam deviennent tes premiers. Je ne sais pas si c'est clair. Donc voilà pourquoi au moment les savants se sont divergés pour prendre des différentes versions. Abu Hanifa a pris la version de faqdu, dont vous allez rembourser. Donc au moment que vous allez rembourser les deux derniers raka'at, ça veut dire que vous allez rembourser les premiers raka'at que vous n'avez pas eu, donc vous allez lire à haute voix. Et lorsque nous prenons la version d'Imam Shafi'i, qu'il a pris la version fa'atimmu, complétée, dont nous comprenons ainsi que les deux raka'at que tu dois compléter, la lecture doit se faire à quelle voix ici? À voix basse. C'est donc dire la prière est valable dans les deux conditions. Oui, mais ça vient de cette divergence. Mais c'est Malik, Imam Malik rahimahullah, lui il a pris toutes les deux versions. Il a dit fa'atimmu al-af'al, on complète les actions et on rembourse les paroles. Hein? Mais beaucoup de savants de l'école Malikia comme Ibn Rushd ont condamné cette parole en disant que c'est vraiment faible. Mais la parole la plus fondée, au moment que tu viens trouver une prière, tu as eu deux raka'at avec imam, donc tu dois compléter les deux raka'at. Donc ici tu dois compléter, ce n'est pas que tu dois rembourser. Donc ici on comprend que tu dois lire à voix basse, ce n'est pas que tu dois lire à voix haute, à voix basse. Pourquoi? Pour deux raisons. Lorsque nous prenons les deux versions, la version de compléter et rembourser, les savants comme Al-Hafiz Ibn Hajar dans Fathul Bari, il dit Ruwatu fa'atimmu akthar wa ahfaz min ruwat fa'atimmu. Donc les rapporteurs qui ont dit compléter sont plus nombreux que les rapporteurs qui ont dit rembourser. Et les Arabes emploient al-qada bima'ana al-fi'l. Comme Allah dit فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Donc ici, la parole la plus équilibrée, lorsqu'on trouve deux rak'at avec imam, les deux qu'on doit rembourser, elles doivent être à voix basse. Mais cela ne dit pas que celui qui a remboursé à voix haute, sa prière est annulée. C'est un cas de divergence. Ce ne sont pas des cas qu'on doit être dur envers les autres. C'est la compréhension des tests qui ne sont pas faciles envers nos prédécesseurs. Donc la parole la plus fondée, comme l'a mentionné beaucoup de savants, c'est de la rembourser à voix basse. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. La question suivante, Cheikh Zakaria Ndoti. Que faire lorsqu'on arrive dans la mosquée au moment où l'imam prie Isha alors qu'on n'a pas prié Maghrib? Que faire lorsqu'on arrive dans une mosquée au moment où l'imam prie Isha alors qu'on n'a pas prié Maghrib? Le cas de base de la prière, c'est de suivre l'ordre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait toujours l'ordre dans la prière. Et il a recommandé en disant Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez exactement comme vous m'avez vu prier. Mais ce cas, c'est un cas un peu différent. Parce que ici, vous avez trouvé l'imam est en train de prier Isha et vous n'avez pas prié Maghrib. Hein? Ici, la prière qui est recommandée, hein, c'est la prière d'Isha. Voilà pourquoi la majorité des savants sont d'accord que tu dois prier Isha. Hein? Tu dois prier Isha et après tu pries et après tu rembourses ton Maghrib. Et après tu rembourses ton Maghrib. Ça c'est la fatwa de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ainsi que Al-Usaymin rahimahullah et plusieurs savants dont la parole la plus fondée ici, tu dois d'abord prier ce qui est recommandé à temps avant de rembourser. Mais il n'est pas aussi interdit
de suivre Isha avec l'intention de Maghrib. Cela aussi est fondé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, autre question, Cheikh Zakaria Ndoti. Une femme peut-elle prier avec la mosquée étant chez elle en se basant sur la voix de muezzin? Oui, nos savants disent que c'est bien permis lorsqu'une femme prie en suivant la mosquée voisine. Il n'y a pas d'interdiction. Mais le cas qui est le plus recommandé et qui n'en a pas de doute, c'est qu'elle prie individuellement dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas de coupure. Lorsqu'il y a coupure, elle ne sait pas comment se retrouver. Lorsque l'imam fait des erreurs pour réparer la prière, elle n'est pas au courant, elle ne sait pas comment réparer la prière. Il a fait un ajout, il a réduit la prière. Et aussi le cas des voix. Souvent, il y a des moments où il y a des problèmes de microphone. Donc, le cas le plus fondé, c'est qu'elle prie chez elle. Elle peut prier en famille avec ses sœurs, ses enfants et autres. Mais l'hadith qui dit la salat al-jar al-masjid illa fil masjid, il n'y a pas de prière aux voisins de la mosquée sauf à la mosquée. C'est un hadith qui n'est pas fondé, c'est un hadith daïf. Donc, ce n'est pas un hadith qu'on peut donc s'argumenter. Autre question que nous avons reçue, Cheikh Zakaria Ndoti. Doit-on rembourser les prières de witr et rak'atayn al-fajr si elles ne sont pas accomplies à l'heure? Doit-on rembourser la prière de witr et rak'atayn al-fajr si elles ne sont pas accomplies à l'heure? Aïcha a rapporté dans l'hadith, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il n'a pas pu prier dans la nuit pour cause de maladies ou fatigue ou autre chose, et alors il priait 12 raka'at en journée. Il priait bien 12 raka'at en journée. Donc à partir de cet hadith, beaucoup de savants se sont argumentés en disant il est bien permis pour celui-là qui a l'habitude de faire ses prières facultatives dans la nuit, lorsqu'il n'a pas pu prier, et alors il peut les rembourser. Donc y compris witr. Mais la forme de remboursement de witr est différente. Parce que witr, c'est une prière impaire. Witr, c'est faire une prière qui commence de 3 ou 5 ou 7. Mais lorsqu'on doit rembourser witr, on doit la rembourser, comme les savants disent, mashfoua. Elle doit être toujours couplée. Donc, celui qui a l'habitude de faire le witr de 3 raka'at, donc en journée, il fait 4. Celui qui a l'habitude de faire 5, donc il fait 6. Celui qui a l'habitude de faire 7, donc il fait 8 raka'at. Et là, les savants ont validé cela. Il n'y a pas de problème. La seule divergence d'où les savants se sont divergés, c'est juste est-ce que ce remboursement a la même récompense que l'autre? Et ça, ce n'est pas un cas qu'ils ont beaucoup traîné sur ça. Et qu'en est-il de rak'atayn al-fajr? Rak'atayn al-fajr, les 2 rak'at qui se font avant la prière de fajr. Et ceci, c'est une sunna forte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui n'a pas eu à prier la prière de rak'atan al-fajr, ici, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme qu'il peut prier après. Car dans l'hadith qui a été rapporté par Qais ibn Omar n'a pas eu à prier rak'atan al-fajr lorsqu'il est venu prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le salut final du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit Ma hatani rak'atani ya Qais. Quels sont ces 2 rak'at, Qais? Quels sont ces 2 rak'at que tu viens de faire? Et Qais a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, ce sont les 2 rak'atan al-fajr que je n'ai pas pu faire. Voilà pourquoi je suis en train de les rembourser. Et ici, il y a une probation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Ibn Qudama dans Mughni, il a dit وَسُكُوتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَدُلُّ على الجواز. Donc il est bien permis de rembourser rak'atan al-fajr. Juste ils se sont divergés. Doit-on la rembourser directement ou après le lever du soleil? Mais nous comprenons dans la liste de Qais, il a remboursé directement, donc c'est bien permis. C'est bien permis donc de rembourser rak'atayn al-fajr. Vous l'avez dit, Cheikh Zakaria Ndoti. La question suivante, je n'ai pas prié par négligence pendant plusieurs mois. Que dois-je faire? Je n'ai pas prié pendant plusieurs mois par négligence. Que dois-je faire? Retenons que la prière est obligatoire envers toute personne qu'on appelle mukallaf.
toute responsable de ses actes, toute majeure qui jouit de ses facultés mentales, qui n'est pas malade, il est obligatoire vraiment de prier. Et maintenant, celui qui délaisse la prière, il délaisse la prière par négligence. Les savants se sont divergés. Est-il d'abord musulman ou pas? Il y a l'école Ahmad bin Hanbal qui disent que celui qui délaisse la prière devient mécréant, il est exclu de l'islam. Et il y a une autre côté de l'école Malikia et plusieurs savants qui disent non, celui qui délaisse la prière, il ne l'a pas nié, mais juste il a délaissé par négligence. Là, il est dans les grands péchés, mais il est toujours musulman. Mais au moment qu'une personne revient, il regrette le fait d'abandonner les prières. Qu'est-ce qu'il doit faire? Doit-on rembourser? Aucun hadith n'a été rapporté pour le remboursement de celui qui délaisse la prière, sauf pour celui qui jouit de ces raisons, il n'a pas eu à prier. Il n'a pas eu à prier comme le malade, il n'a pas prié toute la journée. Là, il y en a l'hadith qui dit qu'il doit rembourser la prière. Voilà, mais il y a l'hadith qui dit qu'il doit rembourser la prière. Mais en dehors de ça, celui qui délaisse la prière, que ce soit sciemment ou pas, rien d'hadith ne confirme qu'il doit le rembourser. Mais il doit multiplier quoi? Al-istighfar, se repentir auprès d'Allah, regretter, faire de bonnes œuvres, chercher le pardon auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit wa inni la ghaffarun liman taba. Allah dit j'accepte le pardon de celui qui s'est repenti. Wa amana, il a cru à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amila salihan, il a fait les bonnes œuvres. Summa tada, et puis il a pris le droit chemin. Donc voilà les conditions pour celui qui a délaissé les prières de plusieurs mois, qui regrette, il cherche pardon auprès d'Allah et il revient sur la vertu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, chers téléspectateurs, il est important de rappeler que les prières obligatoires en islam sont effectuées essentiellement en langue arabe. Que doit-on donc comprendre des invocations et toutes les formules prononcées dans la prière? Retrouvons Cheikh Hamza Pempeme au cœur de la société. والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Louange à Allah, exalté soit-il, prière et bénédiction sur le noble des messagers. Alors aujourd'hui, on va interpréter les paroles et les actes de la prière. Partant de Al-Iqama, qui est l'annonce, la deuxième annonce à la prière, jusqu'à At-Taslim, jusqu'à le salam ou la salutation de la clôture de la prière. Commençons par Al-Iqama. Al-Iqama, que nous prononçons après le Adhan, est une deuxième forme d'appel à la prière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bayna kulli adhanayni salatun liman sha'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, entre deux appels à la prière, il y a une prière, c'est-à-dire une prière surrogatoire pour qui veut, pour qui le veut. Alors, lorsque le prophète dit entre deux appels à la prière, on comprend qu'il parle de l'appel à la prière que nous connaissons et de l'iqama. Alors, qu'est-ce que l'iqama contient comme signification? On dit Allahu Akbar deux fois, qui veut dire Allah est grand, Allah est grand. Après on dit Ashhadu Allah ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a point d'autre chose digne d'adoration, il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste aussi que le prophète, celui la paix et la bénédiction, est le messager d'Allah. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Après on dit Hayya al-Salah, venez à la prière. Hayya al-Falah, venez à la félicité. La félicité de qui? La félicité d'Allah Azza wa Jalla. Après on dit Qad qamat as-Salah, la prière a commencé. Qad qamat as-Salah une deuxième fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On revient encore à la même formule du début. C'est-à-dire Allah est grand, on le prononce deux fois. Et après on dit La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Alors ici, ce n'est plus j'atteste qu'il n'y a point de divinité. On dit seulement La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Lorsqu'on a fini avec Iqama,
on entre directement dans la prière. Et l'introduction à la prière, c'est ce qu'on appelle takbiratul ihram. Alors takbiratul ihram, ça veut dire quoi en français? Étymologiquement, on a deux mots qui se sont réunis. Un takbir qui veut dire agrandir ou prononcer la grandeur d'Allah. Al-ihram veut dire la sacralisation. Ce qu'on dit, c'est un takbir, une façon de prononcer le nom d'Allah, de prononcer la grandeur d'Allah, désacralisation parce que ça nous empêche de faire ce qui nous était permis en dehors de la prière. Donc on prononce cette formule-là, on entre directement dans la prière et ce qui était permis en dehors de la prière devient interdit. Comme à manger, à boire, parler, beaucoup de gestes et tout ça. Et après Takbiratul Ihram, on commence par Dua ou l'Istiftah. Dua ou l'Istiftah, c'est l'invocation de l'ouverture de la prière. Quand vous faites Takbiratul Ihram, que vous entrez dans la prière, il y a une invocation qui précède la Fatiha. Et cette invocation, c'est quoi? Subhanakallahumma bihamdik, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Subhanakallahumma wa bihamdik. Que le nom d'Allah, que tu sois sanctifié, ya Allah, oh Allah, wa bihamdik, et par ta louange, wa tabarak asmuka. Ton nom est béni, wa ta'ala jadduka. Ta grandeur est très haute. Wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Et il n'y a point de divinité en dehors de toi. La ilaha ghayruka. Alors nous constatons que cette invocation d'ouverture à la prière, qui n'est pas la seule parce que beaucoup d'autres invocations ont été révélées, et contient dans sa substance tout ce qu'il y a comme glorification et sanctification du nom d'Allah. C'est pourquoi elle était préférée en dehors d'autres invocations d'ouverture chez certains salafs, certains pieds prédécesseurs. Lorsque vous avez donc fait l'invocation d'ouverture à la prière, il y a d'autres invocations qui suivent après. Et nous constatons que la prière dans tout son ensemble contient que des invocations et d'évocations. C'est-à-dire on magnifie Allah, on le loue et on lui demande quelque chose. Et c'est ce qu'il va, et c'est la même chose qu'on a fait dans Surat al-Fatiha. Alhamdulillah, Sumba, Alhamdulillah, nous disons donc merci à Cheikh Hamza Pempeme pour toutes ces précisions, pour toutes ces explications. Et nous continuons avec Cheikh Zakaria Ndotti. Nous rappelons que nous répondons aujourd'hui dans le cadre de cette édition des questions de nos téléspectateurs après un grand dossier sur la prière. Cheikh Zakaria Ndotti, nous continuons avec les séries de questions que nous avons reçues. À présent, une autre question d'un téléspectateur. Peut-on dire Alhamdulillah après avoir éternué en pleine prière ou répondre en pleine prière à celui qui l'a dit? Peut-on dire Alhamdulillah après avoir éternué en pleine prière ou répondre en pleine prière à celui qui l'a dit? Voilà la question d'un téléspectateur. Oui, Imam al-Bukhari a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Iza atasa ahadukum faliyaqul alhamdulillah. Lorsque l'un de vous éternue, il doit dire Alhamdulillah. Ici, l'hadith généralise. Comme les savants disent, Hadal hadith amun. Cet hadith est général, donc ça entre dans tous les cas. Et il y a un deuxième hadith qui appuie la question, l'effet de dire Alhamdulillah pour celui qui a éternué dans la prière. C'est l'hadith de Rifa'a. Lorsqu'il était dans la prière, il a éternué. Il a dit Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Lorsque le prophète a achevé la prière, il s'est tourné, il a dit qui a parlé et personne n'a répondu. Il a posé la deuxième et la troisième fois. Finalement, Rifa'a a répondu. Il a dit c'est moi, ya Rasulallah, qui a dit Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi dans la prière. Et le prophète a dit Wallahi, j'ai vu une trentaine des anges qui se précipitent pour écrire cette parole lourde que tu viens de la mentionner. Donc nous comprenons, c'est une probation du prophète. Il ne lui est pas condamné. Pourquoi dit Alhamdulillah? Donc, mais au moment que celui qui est dans la prière doit dire Alhamdulillah, il doit dire de telle manière qu'il doit s'écouter lui-même.
Ce n'est pas une manière qui doit faire écouter les autres jusqu'à qu'on lui répond en disant Yarhamukallah. Et si on est en train de sortir du cadre de la prière, donc c'est lui-même qui doit dire Alhamdulillah et il doit se faire écouter lui-même. Et voilà ce qui est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah, Cheikh, l'autre question, que doivent dire les fidèles au moment de Iqama derrière l'imam? Que doivent dire les fidèles au moment de Iqama derrière l'imam? Al-Iqama, on l'appelle aussi Al-Adhan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bayna kulla adhanaini as-salah. Entre les deux appels, il y a la prière. La première appel, c'est celle-là qu'on appelle la jama'a pour assister à la mosquée. Et la deuxième appel, c'est ce qu'on appelle al-iqama. Hein? Et le prophète a dit, entre les deux appels, il y a la prière. Et il a appelé al-iqama prière. Et dans un autre hadith, le prophète dit, إذا سمعتم المؤذن فقولوا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Lorsque vous attendez l'appel à la prière, répétez ce que l'imam, répétez ce que le muezzin répète. Donc ici, lorsqu'il fait la iqama, Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu dois dire la même chose qui s'est dit jusqu'à la fin. Mais lorsqu'il dit Qad qamatis salatu, Qad qamatis salat, il y a ce qui dit Aqamaha Allahu wa adamaha. Et ceci a été rapporté d'un hadith, d'où si je ne me trompe pas, c'est Imam Tirmizi qui l'a rapporté. Et cet hadith est faible. Cet hadith est faible, donc on ne doit pas dire Aqamaha Allahu wa adamaha. Et il y a ceux qui disent, lorsqu'on finit à l'iqama, ils disent Haqqan la ilaha illallah. Ils disent c'est vrai, donc le mot Haqqan n'existe pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a ceux qui disent Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Tout ce qu'ils viennent de mentionner, Sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilayka al-masir, Aqamaha Allahu wa adamaha et autres, ne sont pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu dois dire la même chose qu'il dit, car on l'appelle aussi al-azan. Naam. Cheikh, nous continuons avec cette autre question. Comment doit se construire les rangs derrière l'imam? Justement, après le iqama, il y a le rang derrière l'imam. Comment doit-il se construire? Comment doit se construire le rang derrière l'imam? Retenons d'abord avoir un rang. Compléter le rang fait partie de la prière. Voilà pourquoi le prophète a dit à celui-là qui a prié seul dans son rang, il lui a dit de reprendre la prière. Il a dit la salat al-munfaridi khalf as-saf. Il n'y a pas la prière pour celui qui prie seul dans un rang. Donc il n'est pas permis. Et la moindre des rangs, c'est de 2 personnes. Lorsqu'il y a 2 personnes, ils doivent s'aligner ensemble. Donc l'imam ne doit pas devant et lui il est derrière. Non, ils doivent être en même lit. Mais lorsque c'est l'homme et la femme, là l'homme va se tenir devant et la femme doit se tenir derrière. Et lorsque c'est les femmes, donc la femme s'est permis aussi qu'elle dirige la prière entre les femmes, elle peut se tenir au milieu. Voilà, et là elle peut diriger la prière. Parmi des choses qu'on recommande, il y a ce qu'on appelle al-muhadat. Al-muhadat, c'est quoi? C'est d'aligner un rang en équilibrant vos épaules. Un rang droit en équilibrant bien vos épaules. Et puis 2, at-taras. At-tarasu, c'est l'effet de ne pas voir les espaces. Hein? Le prophète dit Suddul Khalal. Donc lorsqu'on prie, on ne doit pas laisser les espaces. Voilà ce qui est recommandé du rang. Et le prophète aussi nous a enseigné Taqarubu Sufuf. Les rangs doivent s'approcher. Donc entre le premier et le deuxième et le troisième rang, il faut des petits écarts. L'écart pour se prosterner. Il ne faut pas 1,5 mètre ou 2 mètres entre le premier rang et le troisième rang. Il y a des personnes qui font leur premier rang comme un rang VIP et puis on attend encore peut-être 2 mètres après pour faire un deuxième rang. Là, ce n'est pas de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le fait de compléter le premier rang. Lorsqu'il est plein, on prend le deuxième. Lorsque le deuxième est plein, on prend le troisième. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Atimmu saffal muqaddam summa alladhi yali. Compléter le rang. Et celui du suivant, celui du suivant, celui du suivant. Et maintenant, parmi ce qu'on recommande aussi,
lorsque les femmes doivent prier dans la même mosquée, et alors le rang pour les femmes, c'est derrière, les hommes, c'est devant. Bon, alhamdulillah, à nos jours, il y a des endroits spéciaux réservés aux femmes. Mais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est qu'une seule mosquée d'où les hommes sont devant et les femmes sont derrière. Voilà pourquoi le prophète dit, le meilleur rang des hommes, c'est devant. Hein? Le plus pire pour les hommes, c'est de se mettre derrière. Et la femme, pour qu'elle se mette derrière, c'est ça qui est le plus bon pour elle. Et maintenant, lorsque l'imam redresse le rang, derrière l'imam, ça doit commencer juste derrière lui, au milieu. Du milieu de l'imam. Et puis celui qui viendra après prend la droite pour compléter. Il n'est pas haram de prendre la gauche, mais lorsqu'il aligne 3 personnes derrière lui, maintenant on complète la droite suivie de la gauche. Et puis maintenant le deuxième rang, on prend du milieu, droite, gauche, et c'est comme ça jusqu'à la fin. Et parmi des choses aussi interdites pour le saf, il est interdit de faire un rang entre les poteaux. Là aussi c'est interdit, ce n'est pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de telle en sorte que le poteau sépare 2 personnes. Au contraire, on aimerait que vos épaules doivent s'épauler. Voilà ce qui est du rang dans la prière. Une autre question, Cheikh Zakaria Ondoti, y a-t-il des réparations à faire pour des prières surrogatoires? Y a-t-il des réparations à faire pour des prières surrogatoires? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas distingué ces 2 prières, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, sauf par leurs intentions, dont la forme est de même. Voilà pourquoi des réparations aussi seront de même. Ce qu'on fait pour réparer la prière obligatoire, c'est la même chose qu'on fait pour réparer une prière surrogatoire. Et lorsqu'on délaisse une chose dans la prière obligatoire, si la prière est annulée, c'est la même chose. Donc il n'y a pas la différence entre les 2 prières. Pour qu'elle doit être valide, il faut suivre tous ces principes, toutes les conditions, tous les principes pour réparer les prières. Voilà ce qui est de la sunna du prophète, car on dit toujours as-salah. Hein, et il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, donc il n'y a pas la différence entre les 2. Voilà, Cheikh, doit-on nécessairement faire les ablutions après avoir touché une femme? Une autre question, doit-on nécessairement refaire les ablutions après avoir touché une femme? L'hadith d'Imam Ahmad de Tirmizi, qui a été rapporté par Aïcha, elle dit, souvent le prophète, lorsqu'il faisait l'ablution et il faisait des bises à l'une de ses épouses, et il se rend à la mosquée pour prier sans refaire l'ablution. Donc nous comprenons le cas de base lorsqu'on touche la femme, parce que déjà faire une bise à une femme, nous savons que ça c'est plus attirant. Voilà, donc ici les savants disent le cas de base, toucher la femme n'annule pas l'ablution. Il y a ceux qui disent que ça annule l'ablution car Allah dit Aoula mastumun nisa. Non, ce verset Aoula mastumun nisa parle des rapports, hein, pas des rapports charnels, mais ça ne parle pas de l'effet de toucher la femme. Le touchement qui annule la prière, c'est un touchement qu'il y a désir. On touche avec l'intention de sentir un désir et on la ressent, l'ablution est annulée. Et voilà pourquoi en matière de désir, les savants aussi ont beaucoup détaillé. Qu'en est-il de celui qui n'a pas intentionné toucher la femme et il a touché, il a ressenti le désir, c'est-à-dire qu'il doit refaire l'ablution. Celui qui a intentionné toucher et désir, il doit refaire l'ablution. Mais celui qui n'a pas intentionné et on lui a touché, il n'a pas ressenti un désir, il ne doit pas faire l'ablution. Donc tout est basé sur le désir et sur les intentions. Mais le cas de base, toucher simplement la femme n'annule pas l'ablution. Zakaria Ondoti, nous continuons avec cette autre question. Peut-on laver des habits tachetés d'impureté au pressing? Peut-on laver des habits tachetés d'impureté au pressing? Alhamdulillah, pour rendre l'habit propre, l'habit qui a été touché d'impurité, on nous recommande de laver avec l'eau qu'on appelle tahir, l'eau qui est pure. Et lorsqu'on amène au pressing, peut-être ils ont des éléments, des détergents, des javels et autres. Ici, l'islam n'est pas au fond pour fouiller, pour voir le fond de quelle eau on a lavé, mais juste on essaie de juger l'habit. Y a-t-il encore d'impurité sur l'habit? S'il y a d'impurité, ça veut dire que l'habit n'est pas propre islamiquement.
Mais lorsqu'il n'y a pas l'impurité et on ne ressent pas l'impurité, là aussi, on sent que l'habit est propre. Car lorsque Khawla bint Yassar, dans l'hadith d'Abu Daouda, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Yakfiki ghaslu dam wa la yadurruki asra. Le prophète a dit, lave ton habit, parce qu'elle était en état de menstruer et ça a touché son habit. Et le prophète a dit, lave ton habit, mais les taches de sang qui restent ne sont pas condamnées. Donc nous comprenons ici, ce qu'on nous demande, c'est de laver. Mais les taches qui resteront, qui condamnent l'habit, qui sont condamnées sur l'habit, ne sont pas à blâmer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit dans l'hadith de Khawla. Merci à vous, Cheikh Zakaria Ndoti. Chers téléspectateurs, nous allons partir à nouveau au cœur de la société pour retrouver Cheikh Hamza Pempeme pour le même exercice, c'est-à-dire celui qui consiste à expliquer certaines formules et invocations dans la prière. Lorsque vous allez dans l'inclinaison, qui n'est pas la prosternation, parce que l'inclinaison, c'est déposer ses deux mains sur le genou et rester droit, sous un angle droit. Alors avant d'aller vous prononcer un takbir, c'est-à-dire vous dites Allahu Akbar, vous exprimez encore la grandeur d'Allah. Quand vous dites Allahu Akbar et que vous vous retrouvez dans la position de ruku, vous dites Subhana Rabbi al-Azim. Vous dites que tu sois sanctifié à Allah, Rabbi al-Azim, mon Seigneur le suprême. Et lorsque vous avez fini de prononcer cette invocation, il vous est conseillé d'ajouter d'autres évocations, parce que le ruku et le sujoud, ce sont des positions dans la prière où il faut beaucoup plus rappeler le nom d'Allah. Mais sauf que le sujoud, c'est plus d'invocations, on demande plus à Allah. Et pendant le ruku, on exprime plutôt la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été conseillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après avoir dit Subhana Rabbi al-Azim, vous pouvez ajouter d'autres invocations. Vous pouvez ajouter d'autres évocations autant pour moi. Et quand vous quittez de là, pour rentrer à la position de vous dites quoi? Sami Allahu liman hamida. Ça veut dire quoi cette formule que nous prononçons chaque jour? Sami Allahu liman hamida. Allah écoute celui qui te loue ou celui qui exprime tes louanges. Sami Allahu liman hamid. Dans la langue arabe, c'est venu sous la forme du verbe passé. Mais en réalité, c'est l'impératif. Parce qu'on exprime des souhaits à Allah. On demande à Allah de nous écouter, d'écouter comment on exprime ses louanges. Sami Allahu liman hamid. Et après on ajoute Rabbana walakal hamd. Hamdan kasiran, tayyiban mubarakan fi. Lorsqu'on dit Sami Allahu liman hamid, on ajoute Rabbana, notre Seigneur, walakal hamd, et à toi les louanges. Alors nous constatons que, comme on l'a dit au début, dans presque toutes les positions de la prière, soit on invoque Allah, soit on exprime sa grandeur. Sami Allahu liman hamid. Allah écoute celui qui exprime tes louanges. Rabbana walakal hamd, notre Seigneur, à toi les louanges. Donc cette personne qu'Allah va écouter, c'est qui? C'est vous. Vous qui êtes en train d'effectuer la prière, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous écouter. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi. Hamdan kathiran. Allah écoute celui qui exprime ses louanges. Quelles louanges? Hamdan kathiran. Des louanges qui sont sans limite. Beaucoup de louanges. Tayyiban, mubarakan fihi. Tayyiban qui est bien, mubarakan fihi, et qui contient de la bénédiction. Alhamdulillah, Souma Alhamdulillah, nous disons encore merci à Cheikh Hamza Pempeme pour
toutes ces explications, pour cet enseignement. Et nous continuons avec Cheikh Zakaria Ndoti. C'est les questions-réponses que nous avons répertoriées, les questions de nos téléspectateurs depuis le début de ces grands dossiers sur la prière. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Cheikh Zakaria Ndoti, la suite des questions que nous avons reçues ici. Doit-on laver les mains au moment de laver l'avant-bras pendant les ablutions? Doit-on laver la main au moment de laver l'avant-bras pendant les ablutions? Oui, on doit laver car c'est une obligation. Le prophète Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Ya alladhina amanu idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, ô vous croyants, lorsque vous tenez pour la prière, lavez vos visages. Et le prophète dit faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, lavez vos mains. Donc ici, le fait de laver la main est un acte obligatoire. Laver la main est un acte obligatoire qui commence des doigts en prolongeant jusqu'au niveau des coudes. Voilà ce qui est obligatoire. Les savants disent au moment que tu délaisses, ça peut annuler ton ablution. Mais le premier lavage qui s'est fait au début de l'ablution, lorsqu'on lavait les mains au niveau des poignets, c'est un acte facultatif qui n'est pas obligatoire. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a un deuxième lavage qui viendra après, qui est un lavage obligatoire. Non. Et l'autre question, j'ai fait beaucoup de gaz ou de pète, que faire pour mes ablutions? J'ai fait beaucoup de gaz ou de pète, que faire pour mes ablutions? Celui qui a l'excès de gaz ou qui pète beaucoup dans l'ablution, parce que nous retenons que l'effet de faire les gaz ou de péter annule l'ablution. Et maintenant, au moment que tu fais l'ablution, tu fais des gaz, tu fais l'ablution, tu fais des gaz, tu n'auras plus encore... Ça devient une habitude. Ça devient une habitude, mais tu dois prier quand? Voilà pourquoi, d'abord, il y a ce qu'on appelle le doute. Souvent, ce n'est pas la certitude, mais c'est le doute qui dérange beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des chétans qui nous mettent des doutes dans l'ablution ainsi que dans la prière. L'hadith a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où quelqu'un est venu auprès de lui, il a dit, il ressent quelque chose au niveau de son ventre, on dirait qu'il a pété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, la yanfatilu, qui ne sort pas de la prière, hatta yajid sawtan aw riha, qui ne sort pas de la prière jusqu'au moment qu'il écoute le son qu'il a pété ou qu'il sent l'odeur qu'il a pété. Ici, le prophète a parlé du son et de l'odeur. Nous comprenons, ça exprime quoi? Ça exprime la certitude. Donc, on a la certitude que l'ablution s'est annulée lorsqu'on écoute le son qu'on a pété ou on attend l'odeur. Parce que les savants disent al-yaqinu la yazulu bi-shak. Lorsqu'il y a doute, il n'y a pas certitude. Lorsqu'il y a certitude, il n'y a pas doute. Et alors que l'ablution ne s'annule pas par le doute. L'ablution s'annule par des certitudes. Donc, il faut d'abord avoir des certitudes. Peut-être c'est un shaitan qui te dérange. Mais lorsque c'est une certitude que l'ablution s'annule, maintenant, ça devient comme le cas de celui qui atteint des istihada, la femme qui fait un saignement sans arrêt, ou celui qui atteint d'une maladie d'urine qui ne s'arrête pas. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire l'ablution à chaque prière. Même en pleine prière, lorsque tu t'attends péter, il n'y a pas de problème parce que c'est un cas de force majeure, c'est déjà une maladie. Et ceci, c'est la fatwa aussi de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son Majmou al-Fatawa. Donc, si c'est continuel, ça devient un cas de force majeure. Tu fais l'ablution une fois au temps de prière et tu entres dans la prière. Mais il faut d'abord t'assurer. Tu parles avec certitude ou tu parles avec doute. Si c'est le doute, il faut la mettre à côté. Tu adores Allah. Voilà, Cheikh Zakaria Ndoti, nous allons sortir par là avec cette question. Comment avoir la concentration dans la prière? Comment avoir la concentration dans la prière? C'est aussi une question d'un téléspectateur. Un compagnon du prophète a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a fini sa prière, il a salué le prophète. Le prophète a répondu à la salam. Il lui a dit, Irdi fasalli fa innaka lam tusalli, rentre, va prier car tu n'as pas prié. Il a fait cela 3 fois. Et la 3e fois, il a dit,
ô prophète d'Allah, je jure par celui qui t'a envoyé par la vérité, je ne connais pas autre prière, enseigne-moi. Et dans l'enseignement du prophète, il lui mentionnait toujours hatta tatma'inna qa'ima, hatta tatma'inna sajida. Il conditionnait toujours la concentration, être posée. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a décrit les croyants. Il a dit qad aflaha al-mu'minun, bienheureux pour les croyants. Qui est le croyant? Il a dit alladhina hum fi salatim khashi'un. C'est ceux-là qui sont humbles dans leur prière. Donc avoir une prière de qualité, il faut la préparer. Il faut la préparer parce que c'est cette prière-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala en a besoin. La première des choses, il y a ce qu'on appelle mujahadatun nafs. Tu dois combattre ta propre personnalité, contre ta propre personne, contre ta passion, contre tes désirs, contre le shaitan, afin d'avoir une bonne concentration. Car au moment que tu pries, tu penses à manger, tu pries, tu penses au business, tu pries, tu penses à autre chose, tu n'auras pas de concentration. Et aussi, il faut avoir la méditation de tout ce qu'on fait de la prière, du takbir jusqu'au salam. Lorsque je dis Allahu Akbar, qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de la méditer. Lorsque je mentionne, je récite la sourate al-Fatiha, je la médite. Lorsque je dis Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu, tout ce que je dis, j'essaie de la méditer. Ça m'aide pour mieux me concentrer dans la prière. Et aussi pour mieux se concentrer dans la prière, il ne faut pas aussi être pressé dans la prière parce que souvent il y a des personnes qui entrent juste, son problème c'est de sortir de la prière. Voilà pourquoi c'est une prière qu'on appelle en notre langage wassa wassa. Comme ça, une prière sans concentration, et ce n'est pas une bonne prière, d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, car celui qui donne 10 minutes pour la prière, il a tout son temps bien posé. Donc, essaie de donner un temps pour ta prière, et là, tu auras beaucoup à te concentrer, et fais aussi le dua, qu'Allah t'aide, il te met à l'abri contre le shaitan, et ça va aller. Mais retenons qu'il est impossible de prier sans penser à autre chose. Il est impossible de prier sans penser à autre chose. Voilà pourquoi elle a été pardonnée. Un jour, le prophète a dirigé la prière. Lorsqu'il a fait le salut final, il s'est levé rapidement pour entrer chez lui. Les sahaba commencent à se diverger. Qu'est-ce qui ne va pas? Lorsqu'il rentre, il a dit, j'étais dans la prière, je me suis rappelé que j'avais des pièces pour donner la sadaqa au monde. Donc nous retenons que le prophète a quand même pensé dans la prière. Omar ibn Khattab, l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit souvent dans la prière j'ai pensé comment diriger mes batailles. Donc nous comprenons, il a pensé dans la prière, mais quel genre de pensée? Des pensées positives, des pensées qu'on ne doit pas la tirer de long à large, mais des courtes pensées. On rentre à la méditation et avec beaucoup de doigts, Inch'Allah. Merci à vous, Cheikh Zakaria Ndoti. Nous nous arrêtons à ce niveau avec les questions pour aujourd'hui. Nous rappelons à tous nos téléspectateurs qui peuvent déjà envoyer des SMS ou des messages WhatsApp à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, ou même vous solliciter d'intégrer dans nos groupes WhatsApp parce que les extraits de toutes ces émissions et les liens dans YouTube seront donc partagés. Il suffit tout simplement de manifester votre intérêt pour intégrer nos groupes WhatsApp. Cheikh Zakaria Ndoti, avant de mettre terme à cette émission, nous allons solliciter votre mot de fin. Oui, alhamdulillah, retenons que nous sommes ici bas monde pour la mission, et cette mission c'est l'adoration d'Allah. Allah dit ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Le but principal de notre présence ici bas monde, c'est d'adorer Allah. Et parmi ces adorations, après les deux témoignages de la foi, ce qui suit, qui aura des qualités qui va peser auprès d'Allah, c'est la prière. Donc il n'y a pas de chose qui est plus grandiose comme la prière. Donc faisons le maxi d'apprendre la prière, de donner ce temps bien concentré pour l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quand nous serons interrogés, Omar dit hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites-vous des comptes avant qu'Allah le fasse. Donc faites les comptes pour les réparations de ta prière, pour te concentrer dans la prière avant qu'Allah t'interroge. Car lorsqu'Allah t'interroge, tu n'auras pas de réponse. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous assiste.
Amin, summa amin. La prière est donc importante ou même capitale pour les fidèles musulmans. Il est donc il est donc important pour tout un chacun de préparer la prière avant de l'effectuer à chaque fois, de prier comme si c'était la dernière prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « Sallu kamara aitumuni usalli » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « Sallu kamara aitumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. C'est avec cet hadith que nous mettons terme à cette autre édition de Vitrine de l'Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.